Et oui, il faut continuer à rigoler, alors coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Budget 2026. Première partie du feuilleton avec l'étude des propositions gouvernementales par la Commission des finances. Et les députés appartenant à cette commission ont rejeté largement le volet recettes, notamment la suppression de l'abattement forfaitaire de 10% sur les revenus des retraités, soit 14 millions de personnes, ainsi que celle de la défiscalisation des indemnités journalières pour des affections de longue durée, dites ALD, ce qui concerne quand même 17 millions de malades. Deuxième partie en cours, avec la discussion dans le Parlement de toutes les mesures annoncées. Et c'est là que l'on va voir quels sont les députés qui en ont, pas de gros mots à la radio, et ceux qui n'en ont pas. Mais, in fine, quel que soit le résultat, sachez bien, braves gens, que Macron a tout prévu. Car le cornu va, bien évidemment, maintenir ses propositions telles qu'elles ont été télécommandées par son chef adoré. Et les oppositions vont donc censurer. La question, transcendantalement cybernétique, voire même existentielle, et inversement proportionnelle, bien sûr, est de savoir à quel jeu vont se prêter les socialistes. Tout cela risque d'aboutir inévitablement à une censure totale, avec démission du gouvernement à la clé. Et là, Macron dissout. Bon, je sais, c'est pas cher. L'Assemblée nationale. Peu importe le pognon que cela va coûter. Après tout, il a l'habitude de jeter notre argent par la fenêtre de l'Élysée quand on voit ce qu'il distribue aux pays étrangers dans lesquels il se rend régulièrement au lieu de s'occuper de sa propre nation. Donc, nouvelle élection législative en 2026, à la place des élections municipales, qui, elles, seront repoussées en 2027, à la place des élections présidentielles, repoussées à leur tour d'un an en 2028. Ce qui fait que Macron, ne pouvant pas se présenter à une troisième élection, pourra rester un an de plus à rien branler dans son palais. Et oui, il est malin, le Manu. Cela lui laissera le temps de préparer le mieux possible les papiers nécessaires à sa naturalisation belge, Bruxelles étant sa deuxième patrie, pour, après 2028, quitter enfin cette France qu'il n'a jamais aimée et qui n'aura eu de cesse d'enfoncer chaque jour davantage dans la merde, et envisager ainsi son élection à la présidence de l'Europe. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Alors voilà les actus, et aujourd'hui c'est rubrique élections. La campagne pour les municipales s'est accélérée pour les élections à Montpont-Ménestérol. Même si elle ne l'a pas officiellement annoncé, la maire sortante, classée à gauche, Rosane Rouillet, qui ne l'est donc pas, est prête à repartir au combat. À droite, c'est un petit nouveau qui pointe son nez, un dénommé Pierre Marceteau. Mais attention, le RN, crédité de 61,66% aux dernières législatives sur cette commune, est prêt à bondir dans l'arène. Ce n'est quand même pas pour rien que la députée de ce parti, Nadine Léchon-Lui-les-Bottes, a établi sa permanence à Montpont. Affaire à suivre, évidemment. Rubrique élection bis, où l'on parle déjà des présidentielles. Voilà qu'on apprend que Marine Tondelier, l'écolo non-alcoolo, veut s'y présenter. Imaginons que, grâce à quelques pots de vin savamment distillés, Marine Le Pen puisse redevenir éligible. On aurait donc 2 Marines candidates. L'orchestre de la garde républicaine pourrait alors entonner gaillardement « C'est nous, les gars de la marine !» Mais que ferait Isabelle Adjani ? Quel pull choisirait-elle ? Attention à ne pas se tromper, au risque que Gainsbourg
se retourne dans sa tombe. Et voilà la pause musicale. Vous avez bien compris, à l'écoute des rubriques précédentes, que nous vivons dans un environnement où les magouilles vont bon train, ainsi que les entrevues discrètes et arrangements secrets. C'est un petit peu la mafia, cette histoire. Ça tombe bien, j'ai la chanson adéquate, signée Philippe Alotto et Bruno Pasquet. C'est parti! Dans mon sous-sol, Chicago s'affole, Capone et sa bande. Baston! Elliot et sa firme ratissent les tripots, la ville regorge de gangs à gogo. Capone, Baston, Paul, Carton, Falcon des ranches. Oh, oh, Capone, Baston, Paul, Carton, Falcon des ranches. Stradivarius du flic menace. Capone, Baston, Paul, Carton, Falcon des ranches. Oh, oh, Capone, Baston, Paul, Carton, Falcon des ranches. Oh, Capone, Baston, Paul, Carton, Falcon des ranches. Oh, oh, Capone, Baston, Paul, Carton, Falcon des ranches. Oh, Harlem agonise, les mafieux font la valise. Paul arrêté, qui ne les assiste. Falcon maquise. Boum boum blue, les ritanes, flingue à volo, bing bing flouze, les balles saignent. Les perdront. Eh bien, merci Philippe et Bruno, et sans autre transition, voici le moment du contre-P.
On commence par les contrepèteries musicales de la semaine dernière. Cette semaine, à l'opéra, les petits rats sont en congé. Il faut inverser rat et con. Il est là, le Chopin. Il faut inverser là et chaud. La diva provoqua l'éjection du ténor enroué. Il faut inverser le J de éjection avec le R de enroué. Mesdames les choristes, nous allons commencer par des analyses vocales, inversion du ana de analyse et du voca de vocal. Une double pour terminer cette série. Le ténor se fit prêter la baguette. Alors il s'agit là d'une contrepèterie glissée. Il faut déplacer le premier R de prêter après le B de baguette. Et l'on vit sa basse dépitée, inversion du A2S de basse, avec le IT de dépité. Ça y est, j'ai reçu mon dernier ouvrage intitulé « Vive la Zikmu !» Je vous en dirai prochainement pour savoir où vous pourrez vous le procurer. Mais en attendant, je vous offre une deuxième salve de contrepèterie musicale. Ce que j'aime dans le clip de Jennifer, c'est le son. Ce que j'aime dans le clip de Jennifer, c'est le son. Je joue du sax sur le pont désert. Je joue du sax sur le pont désert. L'organiste fait le bis sur le pupitre de la soprano. L'organiste fait le bis sur le pupitre de la soprano. Régalons-nous du chant de la conteuse. Régalons-nous du chant de la conteuse. Tu joues bien du corps d'Aquin. Tu joues bien du corps d'Aquin. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Et c'est la minute blague. Alors on continue dans le thème de la musique avec cette histoire vraie. Cela se passe dans un café situé aux alentours du 14 rue de Madrid, où les professeurs du conservatoire ont l'habitude de se rencontrer pour fraterniser, manger et discuter. Ce jour-là, Camille Saint-Saëns, organiste de la Madeleine, est présent et ne manque pas de participer à ces agapes. Et puis soudain, entre dans le café le compositeur César Cui, qui s'installe et se met à raconter les farces les plus grivoises que l'on puisse entendre. Après un certain temps, Saint-Saëns, offusqué, se lève abruptement et s'apprête à quitter la pièce sans saluer personne. Un confrère le rejoint aussitôt pour s'enquérir de ce comportement inhabituel. Et alors Saint-Saëns lui répond « Je m'en vais. Décidément, il est trop cru, ce Cui. » Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine et je le remercie. Dimanche prochain, 2 novembre, je vais faire un saut en Charente à côté de La Rochefoucauld car je suis invité pour la 2e fois au Salon Jeunesse se déroulant dans la charmante commune de Rivière. Je vais donc y faire la promotion des recueils de blagues de ma petite Olivia, mais aussi remettre dans le circuit le CD des chansons enfantines de ma mère, on ne sait jamais. En attendant, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, vive nous et prenez soin de vous.